allez? Bien, j'espère. Je pense que ça va super bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mira. Et sur notre chaîne YouTube, on parle de story time, on parle d'investissement, d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut vous permettre d'évoluer positivement. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'une jeune dame qu'on va appeler Nadine. Nadine travaillait à la banque. C'était une femme un peu caractérielle, un peu difficile. Je dirais même très difficile pour beaucoup. Mais elle faisait bien son travail quand même. Et elle vivait avec Jean, je dirais. Avec Jean, il n'avait pas d'enfant, mais ils s'aimaient beaucoup. Ils étaient quand même jeunes. Ils se disaient qu'avec le temps, ça allait venir. Jean, il travaillait aussi. Il était très bien payé. C'était le genre, bon chic, bon genre à l'époque. Belle voiture, dans une belle villa. Tout baignant en tout cas. Et Nadine, comme elle ne faisait pas d'enfant, il y a une de ses petites sœurs, je ne sais pas ses petites sœurs ou grandes sœurs au village, qui avait un enfant, un fils. Donc, elle a pris le petit garçon comme son enfant et elle était avec l'enfant à la maison. En tout cas, son mari l'acceptait bien. Et ça se passait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, sans histoire, sans rien, Jean vient dire à Nadine, je te quitte. Je m'en vais. Est-ce que tu ne fais pas d'enfant? Je suis fatiguée de cette situation. C'est vrai, tu te concentres beaucoup sur ton neveu, mais c'est pas mon fils, c'est pas mon enfant. Et nanani, nanana. Mon Dieu, elle a failli faire un AVC. Je vous assure. Elle a failli faire un AVC. Et c'est comme ça, Jean est parti. Il a pris ses affaires, il a quitté la maison. Il a laissé dans la villa, comme ça. Sans dispute, sans rien. Ce qui est sûr, il a dit qu'il partait, c'était ça. Il a mis ses affaires dans sa voiture, il est parti. Elle a failli faire une dépression. Heureusement qu'elle était entourée de sa famille, ses amis qui l'aimaient, qui l'encourageaient. Dieu merci. Ça a mis du temps. Ça a mis même beaucoup de temps. Je crois peut-être 2 ans pour qu'elle se retrouve. Au moins 2 ans pour qu'elle se retrouve. Ça n'a pas été facile pour elle. Je vous assure, ça n'a vraiment pas été facile pour elle. Et un jour, elle était là comme ça et puis ses amis lui disaient « Oh, mais tu ne vas pas rester comme ça. Il faut bien que tu passes à autre chose. Ça fait plus de 2 ans. » Ben, lui, il fait sa vie. Il certainement qu'il prend de tes nouvelles, qu'il se moque de toi là où il est là. Tu ne vas pas tomber dans son piège. Il faut que tu refasses ta vie. Tu es encore jeune. Il se disait, mais je ne peux pas faire d'enfant. Je vais encore aller avec quelqu'un. C'est le même scénario qui va se reproduire. Ses amis lui disaient, peu importe. Tu ne vas pas rester comme ça. Et puis qui te dit que tu ne vas pas faire d'enfant? C'est Dieu qui t'a dit ça. Ses amis l'ont encouragé, sa famille. Vraiment, elle a eu le soutien des gens qui l'aimaient. Et dans la 3e année, un jour, il y a quelqu'un qui l'approche. Un corps habillé qui l'approche. Quand il le regardait, il se disait, c'est pas mon genre. C'est pas le genre bon chic, bon genre que j'avais à l'époque. Parce que vraiment, c'était une belle femme. Nadine était très belle. Avec un beau teint clair naturel. Avec de belles rondeurs. Et intellectuellement assise aussi dans la tête. Elle était vraiment une belle femme. Et c'est vrai qu'elle avait un caractère un peu lourd, mais bon, on a tous des défauts. Et donc c'est comme ça, Jean est parti. Donc elle a rencontré Pierre, on dira. Pierre n'était pas son genre. Tout le monde disait, tu ne vas pas rester comme ça. Si tu n'as pas eu la copie de Jean, il faut passer à autre chose quand même. Nous, on est fatigués de te voir comme ça. Un pitbull. C'est l'un des chiens les plus dangereux du monde. Un pitbull en plein étage. Wow. Hi.
Et donc, c'est comme ça. Nadine, elle dit que c'est comme ça. Je me suis éloignée un peu de la maison. Mais c'est bon, ça me fait faire une bonne marche. Elle dit c'est comme ça. Elle a commencé à fréquenter Pierre. Et elle ne l'aimait pas beaucoup parce que, comme j'ai dit, c'était pas son genre de choco, l'argent. L'autre, franchement, Jean là, il avait un peu, comme on le dit, et puis raffiné. Elle se rend compte que Pierre là, il est brut, nanani, nanana. Puis un jour, elle a fini par dire, bon, les amis, comme vous insistez, le temps passe, ça va faire 3 ans maintenant. Sinon, ça fait 3 ans maintenant, je suis dans cette situation. Il faut bien que je passe à autre chose, je vais vous écouter. Et c'est comme ça, elle est sortie avec lui. Mais après plus d'1 an que le monsieur l'a fréquenté, elle était tellement fatiguée que bon, elle se disait, bon, on va laisser les choses faire. Elle est sortie avec lui. À l'espace de quelques mois, Nadia est tombée malade. Elle dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai, mon Dieu? Elle va à l'hôpital, on lui dit, Adam, bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Elle dit, oui, bonne nouvelle, vous êtes enceinte. Elle ne croyait pas ses oreilles. Enceinte, moi, qui ai fait plus de 5 ans avec quelqu'un, il m'a laissé parce que je ne fais pas d'enfant. Moi, enceinte, elle dit oui. L'infirmière lui a dit, oui, tu es enceinte. On lui a montré le test. Elle ne venait pas être enceinte. Elle. Donc, elle pouvait faire des enfants. Quelques mois après, quand l'enfant est né, elle n'a même pas fait 1 an. Elle est tombée enceinte. Quelques mois après, c'était peut-être 6 mois après l'accouchement. Elle est tombée enceinte. Elle a fait un 2e enfant. Le premier, c'était un garçon, le 2e, c'était une fille. On les appelle même les faux jumeaux parce que si un était né en janvier, l'autre serait né peut-être 9 mois après, donc la même année. Mais bon, c'est ça. Et Nadine a eu ses 2 enfants. La leçon de cette histoire, c'est quoi? Jean, notre ami Jean, qui a quitté Nadine parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Jean, le joli garçon choco qui a l'argent, qui peut se payer toutes les femmes qu'il veut. Jean, elle a eu des copines en copines, des fiancés en fiancés. Jean n'a pas fait d'enfant, même pas un seul. Nadine a fait 2. Jean a fait 0. Souvent, dans les couples, on dit toujours, c'est elle qui ne peut pas faire d'enfant. C'est elle qui a des problèmes. C'est elle qui a des difficultés. On va te charger. Lui, il va te charger. Ses parents vont te charger. Ses amis vont te charger. N'importe qui va te charger à cause de lui. À cause de lui, j'ai dit. Parce que souvent, là, c'est pas la femme seulement qui a des problèmes à ce niveau-là. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a remarqué dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on est là, je crois que l'infertilité gagne plus les hommes que les femmes. C'est triste, mais c'est une réalité vraie. Je travaille à l'hôpital, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, là, il y a plus, le nombre d'hommes infertiles grimpe à une vitesse pas possible. Allez savoir. Donc arrêtez de toujours dire je la quitte parce qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Mais c'est bien aussi quand vous quittez ces femmes-là. Parce que quand vous quittez là, vous partez avec vos poisses là. Et puis Dieu leur donne les bénédictions qui doivent suivre. Souvent les femmes, quand un homme vous quitte parce que je ne suis pas jolie, oh, je ne peux pas faire d'enfant, oh, il n'a qu'à partir. L'adage le dit, 1 de perdu, 10 de retrouver. Et puis c'est vrai. Pourquoi tu vas te tuer pour un alors que le jour que tu vas mourir, là, tes funérailles, là, c'est 10 garçons qui vont soulever ton cercueil. Pour dire que les hommes, c'est pas ce qui manque là, les filles. C'est pas ce qui manque. Qu'un homme ne veut plus de vous là, que ça ne soit pas la fin du monde. Même si vous avez fait 1000 ans avec lui, ben on s'en fiche. On passe à autre chose là. Et on n'a qu'une vie.
pourquoi ne pas en profiter? Il ne veut plus de toi. Mais basta. Basta. Puis on passe à autre chose. Donc sur ce, c'était l'histoire de Nadine. Vraiment, j'étais contente pour elle. Très contente. C'était pas l'homme choco qu'elle cherche dans sa vie. Mais au moins, c'est l'homme qui lui a donné ses enfants. Ses 2 enfants, ses 2 trésors. Aujourd'hui, Nadine est maman de 2 enfants. C'est plus qu'avoir un homme choco. C'est 1000 fois plus qu'avoir un homme choco qui a l'argent. C'est plus qu'épouser l'homme le plus riche du monde. C'est plus que tout. Sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker. Laissez des commentaires pour nous encourager. Et puis, portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.